à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de février de nos amis Vierge, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, je vais prendre une première carte de l'oracle des énergies des animaux totems, voir l'animal totem qui vous accompagne et les énergies qu'il va vous insuffler pendant tout ce mois de février. Ensuite, on prendra une petite carte des arcanes majeurs du tarot pour voir un petit peu là l'ambiance générale pour ce mois de février, les Vierges. Allez, on y va, on commence tout de suite avec l'animal totem et ses énergies pour ce mois de février. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Je vous le rappelle également, si mes guidances vous plaisent, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné et cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Allez, la petite carte des arcanes majeurs du tarot pour l'ambiance de février. Les enfants, on regarde ça tout de suite. Hop, et c'est celle-ci. Allez, c'est parti pour février, les vierges. Oh, l'antilope pour vous. Alors, j'attends que mon téléphone fasse, voilà, la mise au point. Alors, on nous parle de quoi? Ce sont des énergies d'harmonie, d'action, d'adaptabilité et de communication. Eh ben, que d'énergie pour vous. Eh ben, on vous dit que oui, l'harmonie, l'équilibre revient dans votre vie pour ce mois de février. On vous pousse aussi à l'action. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour ce mois de février. On vous dit que vous allez avoir la capacité de vous adapter facilement à toute situation et ça c'est plutôt très bien. Et on vous parle aussi de communication, des énergies d'expression, de communication. Donc oui, on vous dit que pour ce mois de février, vous allez savoir dire ce que vous avez à dire. Vous allez enfin aussi vous exprimer. Peut-être que vous avez tendance un petit peu à vous taire ou voilà, ou acquiescer ou des choses comme ça. Ben là, on vous dit que vous allez un petit peu oser vous exprimer tout simplement. Donc je trouve cette carte et ces énergies surtout très très belles avec notre amie l'antilope qui est aussi très très belle et je trouve qu'elle vous va bien cette carte là, amie vierge. Allez, on va la poser là. Hop, si mon téléphone veut bien refaire la mise au point, décidément. Il est fatigué le téléphone. Hein. Il est un petit peu comme moi. Hein. Allez, on va regarder aussi l'ambiance générale un petit peu. Je suis en train de... Parce que j'entends bien... On parle de l'antilope et on parle du chakra de la gorge en même temps. Hein, ma guide insiste pour me dire ça ressemble au chakra de la gorge. Ben oui, ça ressemble au chakra de la gorge. Parce que c'est l'expression de soi-même et les énergies de communication et d'expression, le chakra de la gorge, le 5e chakra. Donc oui, elle me fait rire, hein, elle a insisté, donc il faut que je le dise, parce que sinon elle va pas être contente. Donc oui, ça ressemble vraiment, ça fait référence au chakra de la gorge, hein, communication et expression en tout cas. Allez, on continue avec l'arcane majeur. Oh là 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 là. Eh bien, dites donc, là, on vous parle de quoi? On vous parle du monde. Elle est sublime, cette carte est vraiment sublime. Alors, c'est quoi la carte du monde? C'est une carte super belle qui nous parle d'un nouveau cycle vraiment plus lumineux qui arrive pour vous pour ce mois de février. Les vierges, on nous parle d'action et tout ça, mais on le voit, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de changements, puisqu'on passe à un nouveau cycle, une nouvelle période. On nous parle aussi d'achèvement, hein, on finalise quelque chose et on repart sur quelque chose d'autre. Hein. C'est la carte aussi du succès, c'est la carte aussi du mouvement, du voyage. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il y a aussi ces notions de mouvement, d'action dans cette carte-là. C'est une très très belle carte, vraiment. C'est l'achèvement de quelque chose, mais en positif. Hein, on a peut-être fini quelque chose de très positif et on repart dans un nouveau cycle encore plus lumineux. Donc c'est juste excellent. Hein. C'est la carte, comme je vous l'ai dit, vous le voyez, hein, il y a ces lauriers là. C'est la carte du succès. J'aime beaucoup. Très très belle carte.
Eh ben, écoutez, de très fortes énergies. Hein. L'ambiance, elle est plutôt sympa, là, pour vous, les vierges, hein, avec la carte du monde. Hein. Le monde s'ouvre à vous, c'est le cas de le dire. J'aime beaucoup. Allez, on va poser les énergies, là, juste à côté. Et on va continuer la guidance. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette guidance, les vierges. Je vais faire un tableau avec l'oracle Lenormand. Alors, un tableau avec 4 domaines. Il y aura le domaine général qui peut parler un petit peu de tout. Ensuite, le domaine professionnel qu'on ira approfondir. Le domaine financier matériel et le domaine sentimental. Chaque groupe, chaque domaine sera complété avec deux cartes du tarot. Voilà pour vous les vierges. Allez, je fais le tableau et on se retrouve tout de suite après. Et voilà. Alors, on y va. C'est parti, on va prendre donc la première ligne des 3 cartes, hein, je vous l'ai dit, c'est le domaine général qui peut nous parler de tout. On va voir pour vous les vierges de quoi on veut nous parler. On a les oiseaux, ce sont les chouettes, on a l'arbre, et on a l'ours. Eh bien, dites donc, 2 cartes fortes et puissantes, hein, l'ours et l'arbre, super, on nous parle d'un retour de force, d'un retour d'énergie, d'un retour de bien-être dans votre vie. Voilà, j'allais dire le retour du focus et ça serait bien, de la mise au point. Donc oui, alors, moi on peut me parler là, et alors vous êtes le premier signe, hein, on n'en a pas encore parlé avec les autres signes, mais là on peut me parler, on est plutôt dans la spiritualité, mais pas que. Parce que là on nous parle, avec les oiseaux, on nous parle d'une espèce d'introspection que vous allez faire. Ou, comment dire, ça peut être de l'introspection, ça peut être aussi prendre du temps pour soi, prendre du temps pour comprendre les choses. Pardon, excusez-moi. On peut nous parler vraiment de lâcher prise aussi. On lâche prise, on prend du temps. En tout cas, si vous ne le faites pas, on vous dit de le faire pour ce mois de février. On me parle de retour à l'énergie, de retour à la santé, santé physique, santé émotionnelle. On me parle de force, de stabilité, d'ancrage, d'équilibre aussi qui revient dans votre vie avec ces cartes-là. Pourquoi ça revient? Justement, c'est par rapport à cette carte-là qui me parle de se lâcher prise. Pour moi, il y a des personnes, des vierges, qui vont travailler sur ce lâcher prise. Arrêtez de se faire du souci pour rien. Arrêtez de trop gamberger, c'est ce qu'on me dit, hein, avec ce tirage-là. Et c'est top parce que justement, vous allez savoir faire, vous allez comprendre qu'il est temps pour vous de lâcher prise, qu'il est temps pour vous de vous défaire aussi de tout ce qui vous empoisonne la vie. Hein. Il y a beaucoup de réflexion et de sagesse qui ressort. Et ça va vous permettre justement cette réflexion, cette prise de conscience aussi, parce qu'on nous parle réellement de prise de conscience. Hein. En faisant une introspection, c'est souvent, il y a cette prise de conscience qui ressort. Et justement, tout cela va vous permettre de retrouver votre équilibre, votre stabilité, votre santé, comme je vous l'ai dit, physique et émotionnelle. Et ça, c'est juste top. Juste top. C'est très très beau, un très joli tirage en tout cas, hein. Empreint quand même de beaucoup de spiritualité, de sagesse. On comprend enfin les choses et on comprend surtout ce qui nous fait du bien. Ce qu'il faut qu'on fasse dans notre vie pour nous apporter de l'apaisement, de la sérénité, de la stabilité. Et ça, c'est top, les vierges. Vous allez le comprendre et vous allez vous mettre en action, justement, pour vous remettre en forme, tout simplement. J'adore. Plus de simplicité aussi, hein, on me parle de ça, du retour à la simplicité chez vous, les vierges. Vous allez comprendre vraiment ce qui est important pour vous dans la vie. Et c'est souvent des choses simples qui sont importantes. Donc voilà, c'est un très très joli tirage. On va voir avec les cartes du tarot et le domaine général. Il peut venir compléter ce tirage, vous nous parlez d'autre chose, on regarde ça tout de suite. Ah ben ça c'est... Je vous parlais de retour à l'équilibre, à la stabilité. On a le 2 de Pentacle qui nous parle aussi de cet équilibre. J'adore.
On a le 6 de Pentacle aussi, c'est pareil, hein, on trouve l'équilibre, on cherche l'équilibre et on le trouve avec ce 6 de Pentacle. On peut nous parler aussi d'apporter son aide à des personnes, hein, des personnes qui ont peut-être besoin de vous pour ce mois de février. Vous allez savoir leur apporter votre aide. Ça c'est top, mais voyez, on nous parle vraiment de cette stabilité, de ce retour à l'équilibre pour vous avec le 2 de Pentacle. Hein. Je crois que voilà, l'essence même là qui ressort, c'est vraiment ce retour à l'équilibre pour vous, les Vierges. Et ça c'est juste génial. Allez, on va voir si l'équilibre est là. Côté professionnel, on regarde ça tout de suite. Oh, on a les poissons. Ah oui, les poissons déjà c'est en lien avec et l'argent et le professionnel souvent. Hein. Oh très bien, très bien, très bien. Il y a de la nouveauté pour les vierges là. Hein. Alors côté professionnel, on va commencer, hein, je commence toujours par les personnes en recherche d'emploi. Et bien là on vous dit que oui, un nouveau travail se profile à l'horizon pour vous. On voit qu'on change de travail aussi. Peut-être que vous avez déjà un travail, mais pour moi, vous allez trouver un autre travail qui vous convient mieux en tout cas. Peut-être qu'il s'agit, avec la carte du livre, on peut nous parler d'une formation en interne hein, dans cette nouvelle entreprise. C'est souvent le cas, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui font une petite formation en interne quand vous rentrez, histoire de tester un petit peu votre savoir-faire et vos capacités, votre expérience, voilà. En tout cas, on peut nous parler de ça avec ce livre, de cette formation en interne, hein. De quoi on peut nous parler? Ça peut nous montrer aussi bien sûr des contrats, ça reste du document, ça reste du papier, on peut nous parler de signature de contrat bien sûr. Ensuite, alors avec les poissons, on nous parle quand même que ce nouveau boulot sera quand même assez confortable, hein, voilà, le salaire sera assez confortable, hein, un bon salaire. En tout cas, si vous avez déjà un boulot et que vous changez d'emploi, le salaire sera beaucoup mieux que ce que vous avez actuellement. Donc ça c'est bien aussi. On peut nous parler aussi, pour les personnes qui ont envie de faire, une formation, un stage, un apprentissage, une reconversion. On peut me parler soit de formation rémunérée, soit que vous aviez besoin de financiers pour financer cette formation. Ça va être le cas. On va vous aider. On va vous apporter une aide financière pour pouvoir faire de toute façon cette formation. Après, avec le bateau là à côté, on peut me dire que cette formation, il va falloir vous déplacer. Hein ? On peut me parler aussi de nouveaux travails en lien avec aussi du déplacement. Par exemple, comme les représentants hein, qui se déplacent beaucoup, routiers, des choses comme ça, où il y a beaucoup de déplacements en tout cas. Si vous avez fait aussi une demande de mutation, elle sera acceptée. Hein, c'est ce qu'on vous dit là aussi. Un nouveau job aussi, peut-être un nouveau job où il faudra déménager, par exemple. Hein. Après, pour ceux qui sont déjà en poste, on peut vous faire une proposition de mutation ou une proposition de changement de poste. Dans tous les cas, il y aura, comme je vous l'ai dit, ce financier qui ressort quand même assez. On vous dit que ce soit une offre de mutation, une offre de changement de poste, le financier suivra derrière. C'est-à-dire qu'il y aura une augmentation. Hein. Après, on peut nous parler aussi, pour les personnes qui ont un projet à mettre en route, à faire naître. Pareil que, je ne sais plus pour qui j'ai dit, que ce financier, oui, pour financer la formation. S'il y avait du financier qui vous bloquait, que vous n'arriviez pas à finaliser vos documents ou à finaliser des choses pour faire naître votre projet par rapport aux financiers qui bloquaient un petit peu, ben là on vous dit que là aussi vous allez avoir des aides. En tout cas, il y a un déblocage financier pour que vous puissiez vous lancer à votre compte. Mouvement, action. Là aussi, hein, on nous parle de mouvement, d'action, hein, comme l'antilope tout à l'heure, comme aussi la carte du monde qui nous parlait d'un nouveau cycle. Hein. Et bien là, on le voit, il y aura un nouveau cycle côté professionnel, mais juste top, c'est que du positif. Hein. Le financier est quand même mis beaucoup en avant, hein, mais c'est bien, c'est bien. Oui, je regarde s'il y a autre chose, s'il y a d'autres messages. On peut me parler d'une rentrée d'argent aussi en lien avec le financier. Hein. Quelque chose que vous attendiez, ça peut être une prime, une augmentation, quelque chose comme ça, qui pourrait aussi arriver pour ce mois de février.
Allez, justement, on est vachement ancré financier. Là, et ben, on va voir côté financier et matériel ce qui se passe. Ah, pardon, j'ai oublié de prendre les tarots. On va prendre les tarots pour le domaine professionnel. Oh là 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 là, mais c'est top. On a la reine de coupe et on a la 4 de bâton. Vous voyez, on fête les choses avec... Voilà, la mise au point. Avec la 4 de bâton, on fait des choses, on est content, on fait ce nouveau travail, on fait ces nouvelles propositions. Vraiment, c'est très très festif, il y a beaucoup de joie, de bonheur dans ce nouveau cycle professionnel. Hein. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup. Avec la reine de coupe, on ressent aussi un bien-être, la reine de coupe. Comme je vous l'ai dit, c'est un boulot aussi qui va vous convenir. On sent que ça y est, on se laisse un petit peu aller aussi à ses émotions. Hein. C'est pour ça qu'on laisse aussi éclater la joie de ce nouveau cycle côté professionnel, vraiment. Une très très belle période où on va fêter beaucoup de choses, que ce soit une augmentation, un nouveau travail, la naissance d'un projet. On voit vraiment que c'est très positif et qu'on fête de belles choses. Il y a aussi des réponses attendues. Si vous attendiez aussi une réponse... Ah, je voudrais que ça fasse la mise au point, voilà. Si côté professionnel, vous attendiez une réponse, par exemple à une offre dont vous avez postulé, eh ben on vous dit que vous allez la recevoir. Cette réponse est en chemin en tout cas. Hein. Réponse positive aussi pour un boulot. Voilà, si vous avez répondu à une offre d'emploi, eh ben on vous dit que vous allez recevoir la réponse là très bientôt. Allez, comme je vous l'ai dit, donc côté financier, matériel, où on a la carte du monde, des petits blocages, des choses qui stagnent de côté finance. Oh, du changement, de la nouveauté, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous voyez, je vous l'ai dit là, hein, pour les personnes qui voulaient se mettre à leur compte, mais que côté financier, ça pêchait un peu. Peut-être qu'il y avait une attente d'aide financière pour pouvoir vous lancer. Et bien là aussi, on nous parle de blocage, de choses qui stagnent par rapport au financier, au matériel. On voit qu'il y a des choses qui ont ralenti, qui ont bloqué. Et bien là, ça y est. Alors, il y a de la conversation quand même, il y a de la communication. On en revient aussi, hein, comme avec la carte de l'antilope. On voit qu'il y a des conversations qui seront très fructueuses et qui vont, ouais, j'allais dire, très fructueuses, qui vont porter leurs fruits. Oh, bien Béline. Non, mais voilà, des conversations vraiment qui vont porter leurs fruits, oui, qui vont débloquer cette situation et qui va permettre un beau changement côté financier. Il y a quelque chose de nouveau, la naissance de quelque chose, il y a un beau changement qui va s'opérer pour ce mois de février, les Vierges. Côté finance, côté matériel, vraiment les choses vont revenir à la normale, en tout cas un beau changement qui va faire basculer cette situation qui était bloquée. Il y a tout qui se débloque. Allez, on regarde les tarots. Les tarots pour... finance et matériel. Oh, la 9 d'épée, on fait du boudin, on n'est pas content, ça bloque, ça stagne, on en a marre. Je m'énerve. Mais oui, ça reflète la carte du mont, vous voyez, on le voit, elle est dépitée, elle en peut plus, elle se dit mais pourquoi le financier, c'est la pagaille, pourquoi ça bloque, pourquoi ça ne veut pas avancer. Et à côté, il y a l'as de coupe qui lui dit « Mais non, mais t'inquiète, ça y est, tout se met en route. » Alors l'as de coupe, il faut savoir que les as, vous devez le savoir peut-être, mais les as représentent le début, le commencement. Hein. Donc là, on voit que oui, avec l'as de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui va s'opérer en tout cas. Il y a un joli changement qui arrive. Hein. Il y a le début de quelque chose de vraiment plus beau. En plus, c'est l'as de coupe. On voit qu'on se libère émotionnellement. Là, on voit avec le 9 d'épée, elle est pas bien, elle est malheureuse. Et bien là, il y a une libération émotionnelle. On va se sentir beaucoup mieux puisque les choses vont se débloquer côté financier. Voilà, l'argent va recouler à flot, les enfants. Non, faut pas déconner, mais bon, c'est ce que m'inspire la coupe. En tout cas, c'est sympathique, c'est sympathique. Dans l'ensemble, pour le moment, le tirage est vraiment dans le positif. Hein. Allez, on va voir si ça continue dans le positif avec le sentimental pour les Vierges.
Allez les vierges, oh ben on commence très bien, on a le bouquet. Décidément, ce bouquet est sorti côté domaine sentimental pour pas mal de signes. Hein. Oh, très joli, le cercueil. Oh, magnifique, le puits. Alors ça, c'est génial. On nous parle de quoi? Alors, pour les célibataires, je vais vous montrer d'un peu plus près peut-être. Pour les célibataires, on va commencer par vous. Regardez, on a le cercueil. Ce cercueil, il est très beau puisqu'il nous dit que c'est la fin de ce célibat qui vous pourrissait un petit peu la vie et le cœur. Et bien on nous dit que ce célibat va prendre fin. Pourquoi il va prendre fin? Parce qu'il y a l'éclosion, il y a la nouveauté, il y a la naissance de quelque chose. Et bien oui, une nouvelle rencontre pour vous. Les vierges. Et oui, oui. Alors, une rencontre très épanouissante hein, qui va vous apporter la joie, le bonheur, mais surtout l'épanouissement. Oui, le bouquet, c'est l'éclosion, c'est les fleurs qui éclosent comme l'amour. En tout cas, voilà, c'est le printemps, c'est très joli, c'est très joli. Donc oui, une nouvelle rencontre très épanouissante. Et pourquoi on a ce puits? Eh bien, le puits, on vous dit que l'univers, il vous a entendu, il a exaucé en quelque sorte votre vœu qui était de rencontrer quelqu'un, et c'est juste top. On va pas se plaindre. Après, pour nos amis en couple, eh ben on vous dit qu'il y a un nouveau départ pour les couples. Alors peut-être qu'il y a eu des petites tensions, des petites incompréhensions dans le couple. Eh ben on voit que ça y est, cette période un petit peu où on se tirait la gueule, eh ben elle va prendre fin. Il y a le bonheur qui arrive vraiment. Et il y a des choses aussi qui vont se passer. Hein. Si vous attendiez quelque chose en couple, eh ben ça va se faire. Hein. Si vous espériez quelque chose dans votre couple, eh ben ça va bouger hein, là aussi. Hein. Vraiment. Alors on peut nous parler avec ce bouquet hein, qui nous parle d'éclosion, de bonheur, de joie, de mariage aussi. Hein. On peut nous dire, eh ben oui, peut-être que votre cher et tendre va vous proposer de se marier ou de vivre avec vous. Ou pourquoi pas de fonder une famille. Donc voilà, ça peut nous dire tout ça et c'est juste top, hein, parce que c'est quelque chose que vous souhaitez ardemment, j'ai envie de dire. Vraiment, ardemment. Allez, on regarde pour le tarot. Oh là là, les cœurs blessés. Oh, les cœurs blessés. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Alors là, on nous parle d'autre chose. Hein, ça ne vient pas compléter ce tirage, quoique ça peut l'être pour les célibataires. Là, on voit qu'il y a des personnes encore blessées, qui ont mal, qui ont subi des blessures. Hein. La 3 d'épée, c'est la souffrance du cœur, de toute façon. J'aimerais bien que ça fasse un... Voilà. Il y a encore beaucoup de tristesse pour certains d'entre vous. Eh bien, on vous dit que pour ce mois de février, avec le 2 de bâton, on vous dit que vous êtes prêt, prête, ou que vous allez être prêt, prête, à justement... guérir de vos blessures et passer à autre chose. On vous dit en quelque sorte, vous avez tout ce qu'il faut de toute façon pour passer à autre chose. Donc je pense que là, on nous parle pour ce mois de février. Pour certaines vierges, on vous parle de processus, de protocole, de guérison qui s'enclenche pour ce mois de février. Pour vous permettre de libérer un petit peu ce cœur meurtri, ce cœur blessé. Hein. On vous dit que de toute façon, vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant pour passer à autre chose. Hein. Il va falloir réellement tourner la page, c'est ce que j'entends là pour vous. Il faut tourner la page et passer à autre chose. Il faut arrêter de regarder derrière les vierges. Il y a des vierges qui regardent encore derrière, qui attendent peut-être encore du passé, mais on vous dit que non, il faut maintenant vous libérer. Que vous êtes prêt, prête à affronter à nouveau le monde hein, pour une nouvelle relation, tout simplement. En tout cas, pour une nouvelle rencontre ou pour ouvrir à nouveau votre cœur à quelqu'un, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, très très beau tirage pour vous les vierges. On va maintenant finir avec les petits messages de fin. Il y en aura 2. Le premier avec message de ton âme. Et le deuxième, ça sera une petite carte de l'oracle des amoureux. Allez, on regarde message de ton âme. On va voir le petit message pour vous, les vierges. Allez, on coupe. Hop, ce sera celle-ci. Allez, on regarde. Infuser. Alors là, on vous demande de boire de la camomille. Non. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements
de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Alors j'adore parce que voilà, on vous parle de quoi? De sagesse. C'est ce que je vous ai dit avec les chouettes, hein, où je vous ai dit, vous allez faire une espèce d'introspection, prendre du temps pour vous avec voilà beaucoup de sagesse qui se dégageait de ce tirage. Et là, on vous dit la même chose, de prendre du temps pour vous, de lâcher prise, pour retrouver l'équilibre, la santé mentale et physique et émotionnelle, pour retrouver un petit peu de l'ancrage. Hein. Voyez là aussi ce vert, la couleur de la guérison. On parlait aussi de guérison côté sentimental. Et bien là aussi, ça ressort énormément. Allez, on regarde un dernier petit message avec, comme je vous l'ai dit, l'oracle des amoureux. On va voir un petit peu la carte pour vous, pour les vierges. Quelle carte de l'oracle des amoureux? Allez, on coupe. Hop, et ben c'est celle-ci. Il y a un autre signe qu'il a eu, c'est la carte de l'amitié, de la tendresse, de la douceur. On vous dit avec cette carte, je vais vous lire le message, hein, mais on vous dit avec cette carte aussi de mélanger l'amour et l'amitié. Hein. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, un petit peu de tension là aussi. Mais on vous dit que c'est bien aussi d'être comme, vous voyez, amant-ami, où on est le confident l'un et l'autre, où on peut tout se dire, et voilà, mettez un petit peu d'amitié dans votre amour. Donc voilà, on peut me dire, allez, en tout cas c'est ce que j'entends, on peut me dire aussi qu'il risque, voilà, pour certaines vierges, qu'une amitié se transforme tout simplement en amour pour ce mois de février. Hein. Ben écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter, les vierges. Moi, je vous souhaite un excellent mois de février. Et puis, comme d'habitude, hein, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, les vierges. Namaste.